Salut la famille, moi c'est Denis Taku et bienvenue sur la chaîne DT Service. Dans cette vidéo, nous verrons comment changer une chasse d'eau. Eh bien, changer une chasse d'eau, ce n'est pas compliqué, juste que nous avons un certain paramètre à suivre. Et donc là, vous voyez sur la vidéo le paquet de la chasse que nous avons acheté, donc nous allons changer ceci. Donc là nous détachons pour que nous puissions voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là vous avez tout ce qu'il nous faut pour pouvoir changer la chasse du réservoir. Donc vous avez là le robinet de flotteur, vous avez le bouton double poussoir, vous avez le joint de clapet, le joint de culotte, le joint de cuvette et bien évidemment les vis de fixation, les écrous de culotte, les culottes en elles-mêmes. Et donc premièrement nous commençons par fermer le robinet d'arrêt, ce qui nous permettra de travailler sans souci. Parce qu'une fois avoir fermé le robinet d'arrêt, l'eau ne circule plus. Et donc là, nous pouvons commencer à démonter. Comme vous pouvez le voir, nous démontons. Nous séparons le robinet d'arrêt au robinet de flotteur. Donc, c'est l'essentiel. Nous séparons l'eau. Et donc, bien après avoir séparé, nous allons démonter le robinet de flotteur. Et puis, nous allons aussi démonter le mécanisme. Donc c'est le but. Donc une fois après avoir démonté l'arrivée d'eau, nous pouvons démonter le flotteur. Et une fois après avoir démonté le flotteur, nous dévissons les vis de fixation, ce qui relie le réservoir au WC. Et après avoir dévissé le réservoir du WC, nous démontons l'ancien mécanisme. Et une fois démonté l'ancien mécanisme, nous pouvons réinstaller ce que nous venons d'acheter. Donc là nous pouvons monter notre nouveau mécanisme. Et bien là, après avoir démonté le mécanisme, nous allons démonter le flotteur bien évidemment. Donc là nous démontons le flotteur. Donc nous allons le démonter. Une fois l'avoir démonté, nous pouvons installer le nouveau matériel. Donc là nous démontons tout simplement. Et bon là, une fois après avoir démonté le flotteur, nous installons le nouveau. Nous installons le nouveau mécanisme et le nouveau flotteur. Et donc à ce niveau, nous allons installer notre mécanisme. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons l'écrou de culotte, les joints et bien d'autres. Donc là nous avons le joint de cuvette, le joint de culotte. Et donc là vous voyez le joint. Donc là nous le passons comme ça. Puis nous allons le visser. Nous allons le visser tout simplement. Donc à ce niveau nous vissons tout simplement pour que cela puisse arrêter le mécanisme au niveau du réservoir du WC. Donc là nous vissons tout simplement.
et bien évidemment après l'avoir vissé, nous allons installer nous allons placer le joint de cuvette, et donc là vous avez l'ancien et le nouveau, et à ce niveau je préfère mettre l'ancien vu que là je suis sûr qu'il tient bien, qu'il tiendra bien. Et donc là vous aviez les vis de fixation, et donc là je peux déjà préparer mes vis de fixation. Et donc là je commence déjà par enlever pour pouvoir mieux l'installer au niveau du réservoir. Donc c'est ça le travail. Et donc là nous avons fini de placer les vis de fixation, et donc nous portons le réservoir pour le placer sur le pot, et puis nous allons le fixer. Là nous allons le fixer sur le pot, fixer le réservoir sur le WC. Donc là comme vous pouvez voir, nous mettons d'abord les joints, nous mettons d'abord le joint et puis nous mettons la vis, nous vissons pour maintenir le réservoir sur le pot. Et donc une fois après avoir vissé le réservoir sur le WC, là nous pouvons installer notre robinet de flotteur. Donc là nous allons installer notre robinet de flotteur et connecter le robinet d'arrivée, le robinet d'arrêt ou le robinet de flotteur. Donc là nous installons le robinet d'arrêt au robinet de flotteur. Donc là vous voyez, nous vissons, puis nous serrons pour que cela puisse tenir et pour qu'il n'y ait pas de fuite. Donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, nous devons serrer, et bien après nous pouvons ouvrir l'eau. Et donc vous voyez comment l'eau coule. Et donc là nous allons prendre le câble ou le silencieux, cela nous permet d'éviter que l'eau qui est dans le réservoir puisse faire trop de bruit. Donc nous le plaçons, et là nous avons presque terminé avec l'installation. Donc pour cela, vous savez, nous pouvons régler ce flotteur, parce qu'à un moment donné, quand vous faites l'installation au niveau de l'installation de la chasse, vous devez vérifier bien évidemment qu'il n'y a pas vous devez vérifier qu'il n'y ait pas un problème, parce que là nous voyons bien l'eau chargée, mais est-ce que cela s'arrêtera à son niveau? Donc comme nous voyons là, ça n'a pas encore déclenché
là vous voyez un trop plein, donc ce qui veut dire que nous devons régler notre flotteur, parce que là nous avons un trop plein, donc ça fuit par le mécanisme et c'est pas bon. Là c'est un trop plein, donc ce qui veut dire que le robinet fonctionnera sans arrêt. Donc et pourtant le rôle du flotteur est que à un certain niveau ça coupe l'eau, et donc quand vous voyez au fur et à mesure l'eau ne fait que circuler, ça veut dire que le flotteur ne joue pas son rôle, et donc nous devons le régler. Donc là j'ai chassé et j'observe encore pour voir si le niveau est bon. Donc là nous vérifions pour voir si ça s'évacuerait par le trop plein du mécanisme, et donc là ça remplit, nous observons et bien après nous pouvons conclure si c'est bon ou si il faudrait encore régler. Donc là l'eau passe, voilà son trop plein, donc là vous voyez ça monte et ça entre. Est-ce que là ça entre? Ça veut dire non, c'est bon, ça ne traverse pas, et donc nous pouvons visser le couvercle. Donc là vous voyez comment c'est installé, là vous voyez très bien l'installation. Donc là nous refermons, nous chassons pour voir s'il n'y a pas de fuite, et donc nous allons tout simplement chasser pour vérifier qu'il n'y a pas bel et bien de fuite. Donc là nous chassons, là vous voyez ça circule, et nous vérifions s'il n'y a pas de fuite. Donc là nous pouvons vérifier au niveau des vis de fixation, il n'y a pas de fuite. Tout est bien installé, tout est propre, tout est correct, et donc nous allons chasser encore une seconde fois. Là ça va sans souci, ça charge et ça évacue sans souci, donc le travail est fait, et donc nous avons terminé dans cette douche. Donc à ce niveau c'est fini, et nous allons continuer dans une seconde douche, parce que dans la douche en question les vis du réservoir sont foutues. Donc le réservoir est posé comme ça, mais ces vis, ce n'est plus attaché, donc la vis a lâché, et donc nous allons changer tout simplement la vis. Donc comme nous avons vu au départ comment démonter et installer la chasse, je crois que vous avez vu comment changer les vis, donc c'est le même processus. Et donc là nous sommes à la fin de la vidéo. Bon la famille, c'est tout pour aujourd'hui, et nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et donc portez-vous bien, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Denis Tako de la chaîne DT Service. Merci.